tous les deux, parce qu'on vous connaît sous un pseudonyme, hein, Mahmoud Hussein. C'est sous ce pseudonyme que depuis 10 ans après, à peu près, vous vous consacrez à retranscrire l'Al-Sira. Vous êtes très connu pour ce travail. Alors, vous vous appelez Adel Rifat et Bagat El Nadi, je l'ai bien dit. Voilà, vous êtes politologues tous les deux, d'origine égyptienne. Alors, à tous les quatre, je pose la question, l'exécution de Saddam Hussein, est-ce que ça a fait de Saddam Hussein une sorte de nouveau martyr dans le monde arabe en général, chez les musulmans en particulier, puisque on l'a vu avec le Coran pendant tout le long de son procès, puis on l'a entendu réciter des prières au moment de son exécution. Est-ce que c'est un nouveau martyr? Et ensuite, on se demandera qui l'a fabriqué. Pourquoi voulez-vous limiter au monde arabe ou au monde musulman? Je crois que la réaction était générale dans tout le tiers-monde. Parce que dans le tiers-monde, on est habitué aux dirigeants qui succombent, qui tombent, et voilà, qui commencent à se mettre à plat ventre devant les forces de l'occupation. On se souvient que de l'Égypte, il y a eu 3 guerres, ou je ne sais pas quoi. Chaque fois qu'il y a la défaite, le président de l'Égypte demandait tout de suite le cessez-le-feu. Saddam n'a pas fait ça. Nous n'avons jamais été des admirateurs de Saddam. Nous avons toujours été contre lui. Ce n'est pas seulement parce qu'il a tué des Kurdes ou des chiites. C'est aussi parce qu'il a tué des Palestiniens, des militants palestiniens qui étaient nos amis. Alors nous avons été tout le temps contre lui. Mais maintenant, après la guerre contre l'Irak que les Américains ont menée, vous voyez Saddam, il résiste. Elle refuse de capituler et elle se cache. Et on l'attrape et on l'amène. On fait un procès. Et lui, il résiste. Et il refuse d'accepter le dictat américain. Et il se présente comme le dirigeant du peuple irakien. Bon, malgré tous ces crimes, ça laisse des traces chez les musulmans et chez les gens du tiers-monde. Alors j'aurais envie de vous dire, pourquoi seulement chez les gens du tiers-monde? Peut-être aussi chez d'autres dans ces cas-là. Non, parce que les gens du tiers-monde sont hostiles aux Américains et à la domination américaine. C'est ça le problème. C'est-à-dire l'ennemi pour les gens du tiers-monde maintenant, c'est la force, la puissance américaine. Oui, mais j'aimerais juste dire un mot par rapport à cela, parce que je crois qu'il faut qu'on fasse attention à 2 sortes d'approches binaires. La première, c'est de penser il fut considéré comme un tyran, tué de la sorte ou exécuté de la sorte, ça deviendrait un martyr. Les opinions publiques musulmanes dans le monde musulman ou arabe, ou même ici en Occident, ne sont pas aussi exclusives que cela. C'est pas on passe d'un camp à l'autre. Non, pour le monde musulman, pour le monde arabe, pour le monde entier, Saddam Hussein était un tyran, était un despote. C'était un homme que véritablement a produit et a répandu la mort. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça n'enlève pas le fait que ce qu'a produit son exécution, ce n'est pas de le transformer lui en martyr, mais beaucoup plus de considérer les États-Unis et ceux qui ont fait silence sur cette exécution comme ceux qui promeuvent et la guerre et la mort et finalement qui développent des grands principes de démocratie et qui les oublient quand il s'agit de les voir appliqués sur le terrain. 4 erreurs monumentales. La première, enfin il y en a même 5. La première, c'est l'invasion. L'invasion de l'Irak est une faute et un mensonge sur lequel a été construit l'ensemble de l'opération. Mais l'autre faute, c'est d'abord le procès. Le procès n'est pas transparent. En plus, on ne l'a pas jugé pour tout. Tout n'était pas terminé. Et pourquoi ne l'a-t-on pas jugé sur ce qui s'est passé dans sa collaboration avec les Américains? Il y a 2 ou 3 situations, au-delà de ce qui a concerné les Kurdes, mais ce qui a concerné la guerre en Iran, de ce qui a concerné les chiites qui ont été tués, sur finalement des propositions ou des sous-entendus américains. On ne l'a pas jugé là-dessus car ça aurait mouillé les partenaires d'hier. Donc il a été tué avant même qu'on fasse un procès transparent. Deuxième des erreurs, c'est finalement le jour de la fête. Le jour de la fête de Eid al-Adha pour tous les musulmans. Mais qui, en Occident, tuerait quelqu'un, exécuterait quelqu'un le matin de Noël? Et donc, de nous faire croire que c'est les Irakiens qui auraient réussi, qui auraient voulu cela, c'est de prendre les gens pour des idiots. La troisième des choses... Vous voulez dire que là, forcément, d'après vous, ce sont les Américains qui ont voulu cette exécution ce jour-là? Oui, pour plusieurs choses. Il y a derrière ceci... Alors, on peut supposer que c'était une provocation. On peut Ou par ignorance? Non. L'ignorance américaine est une réalité, quand même pas à ce point-là. Quand même pas à ce point-là. On sait quand même qu'ils sont au courant. Par contre, l'idée de faire entendre une voix qui rappelle d'une voix chiite
ce qu'il est représentant du sunnisme, ça c'est un message très très clair sur la volonté de diviser. Les Américains en Irak veulent diviser ces camps pour des raisons qui sont extrêmement cyniques quant à leur mainmise sur le pays. Donc on a une série comme ceci de fautes monumentales et puis l'exécution en même temps qui se fait de cette façon-là avec des images. Alors encore une fois, un haut fonctionnaire par là, ici, par hasard, et puis des images par hasard. Il ne faut quand même pas prendre les gens ni dans le monde arabe, ni ici pour des idiots. Mais la dernière chose que je voulais dire, un tout petit peu en décalage de ce qui a été dit, c'est que je pense qu'il y a même une rupture en Occident entre le silence des États et ce que les populations voient. Parce que les populations ont été choquées, beaucoup ont été choquées de cela. Et je crois que le silence gêné des États derrière l'autorité, la super-autorité américaine par rapport au malaise qu'il y a dans les populations occidentales, européennes, je l'ai entendu partout, en Italie de façon très très forte, ici en France de façon très forte, en Angleterre de façon... On a été choqués du silence de Blair. Des pays qui disent être contre la peine de mort et qui acceptent une peine de mort de cette façon-là, c'est cruel, c'est inhumain et c'est surtout producteur de tensions entre deux univers de référence. Leïla Babès. Je crois qu'il est vrai que tout dans cette affaire a été désastreux depuis l'intervention militaire des Américains, en passant par la capture de Saddam Hussein, le simulacre de procès qui s'en est suivi, et puis l'exécution, enfin cette barbarie qui est la peine de mort et la mise en scène de l'exécution. En même temps que, comme ça a été dit, la coïncidence avec la date du sacrifice. Moi, j'ai pensé au sacrifice du bouc émissaire à propos de Saddam Hussein. Expliquez-nous ce que c'est que cette fête d'ailleurs, parce que la plupart des Excusez-moi, mais simplement, oui, alors simplement, peut-être par rapport à ce que vient de dire Tariq Ramadan, je ne pense pas qu'il faille imputer l'exclusivité des divisions qui déchirent aujourd'hui le peuple irakien entre sunnites et chiites aux seuls Américains. Je pense que Saddam Hussein a largement joué sur ces divisions, sur ces clivages, en maintenant une sorte de stabilité, enfin d'image illusoire de stabilité politique, alors qu'il a instrumentalisé continuellement les divisions entre sunnites et chiites, entre arabes et kurdes, etc., etc. Alors, la chute de Saddam a effectivement précipité, je dirais, l'éclatement de ces divisions, de ces clivages, qui sont, je le rappelle, politiques et pas du tout religieux, car les divisions entre sunnites et chiites étaient déjà à l'origine des divisions politiques et non pas religieuses. Alors, il y a des différences, effectivement, dans les rites, dans les croyances, etc., mais ceci n'a jamais constitué un problème, une source de conflit entre les musulmans. Il me semble que jusqu'ici, jamais les chiites n'avaient été traités autrement que comme des musulmans par les sunnites. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu après ce qui vient de se passer, je vois deux risques majeurs. D'abord, l'idée même, l'hypothèque de l'idée même de démocratie qui, aujourd'hui, est associée dans l'esprit des Arabes et des musulmans à l'échec. Cette démocratie qui s'accompagne de la guerre, des divisions, de l'éclatement de la société, eh bien c'est quelque chose de terrifiant pour les Arabes et les musulmans. Et je crois que c'est un échec inouï. Il va falloir faire un travail considérable pour réhabiliter la notion même de démocratie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens pensent que même si Saddam était un dictateur, eh bien, ce qui s'est passé après son effondrement, finalement, est pire que ce qu'il y avait avant, puisqu'il y avait justement cette image de stabilité, même si elle est trompeuse et illusoire. Le deuxième risque qui m'inquiète, moi, personnellement, eh bien, c'est ce surgissement, cette exacerbation du clivage sunnite-chiite, et ça me fait très peur, parce que je pense qu'il est impérieux que les sociétés musulmanes, que les États arabes et musulmans travaillent à fonder une notion de citoyenneté qui soit fédératrice et non pas continuer de fonctionner sur la base d'appartenance religieuse ou ethnique. Je crois que le communautarisme ethnique et religieux nous guette, et c'est ce qui, malheureusement, est en train de se passer en Irak.
Alors, Saddam Hussein était connu pour gouverner le principal État laïque, hein, l'Irak, à l'époque. On l'a vu pendant tout son procès avec le Coran. On l'a entendu réciter des prières au moment de son exécution. Vous nous disiez tout à l'heure que ça avait lieu donc le premier jour de la fête du sacrifice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs qu'est-ce que c'est que cette fête exactement? Parce que la plupart des Français ignorent ce qu'est cette fête et ce qu'elle a de symbolique pour les musulmans. Non, mais on peut en reparler, nous aurons largement le temps. Mais je voudrais revenir sur l'idée de la responsabilité américaine et des responsabilités locales. C'est une divergence avec Tariq Ramadan. Bien entendu, je crois que tous les quatre ici, nous avons été totalement contre, et bien d'autres que nous d'ailleurs, contre l'intervention américaine, contre cette guerre sous les prétextes les plus mensongers. Mais il faut dire aussi qu'à l'intérieur de ce régime, il y avait un certain nombre de communautés qui étaient tenues sous la férule de Saddam et qui ne sont pas simplement parties chacune de son côté. Il y a eu un arrangement stratégique entre les Américains et l'aile marchande des chiites qui ont accepté ce marché. On peut l'expliquer, en sachant les souffrances que les chiites ont subies sous Saddam, on peut dire, mais que finalement, cet esprit qui n'était pas de justice mais de vengeance, qui fait que, bon, contre Saddam, on accepte un plan stratégique avec les Américains en espérant que c'est finalement les chiites qui allaient prendre le pouvoir comme si les Américains allaient leur donner. Ce malentendu de départ a fait que il y a eu, avec toutes les erreurs du genre la débassification, le fait qu'on a... La débassification, c'est allusion au parti basse. Au parti basse, c'est-à-dire tout ce qui était au parti basse. Voilà, l'armée qui a été dissoute. Bon, et tout ça qui peu à peu a donné les foyers d'insurrection, de résistance contre les Américains, mais peu à peu, on a vu qu'au lieu d'une unification des Irakiens contre les Américains, qui aurait été le schéma idéal. Non, ils ont commencé à se battre les uns contre les autres. Et là, de plus en plus, nous sommes dans un schéma dont on dit que c'est la guerre civile ou proche de la guerre civile. Ou ça. Mais enfin, c'est désastreux. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus quelque chose qui, d'ailleurs, échappe aux Américains eux-mêmes. N'allons pas faire comme si les Américains étaient là, deus ex machina, qui décident que... Non, non, non. C'est même très, très important de noter que les choses leur échappent. Si on lit la presse américaine, qui pendant un certain temps a été anesthésiée par le fait que Bush imposait ça comme si c'était la grande guerre contre le terrorisme, ben, tout le monde se rend compte que c'est le contraire, que c'est un désastre. Je voudrais... uniquement d'ailleurs pour en revenir à ce problème d'image, puisque nous sommes partis sur l'image de Saddam. On va les regarder d'ailleurs, ces images. Oui, c'est même très important. C'est une image qui donne froid dans le dos.